Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de toujours faire autant confiance à la chaîne Xavki. Je vous propose dans cette 36e vidéo toujours de poursuivre notre exemple à base de monitoring, de mise en place d'une stack de monitoring. On avait installé lors des deux dernières précédentes Node Exporter la gestion de montée de version dans le cas d'un binaire géré par Ansible, donc on l'avait fait lors de la vidéo précédente. C'était un exemple. Là, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'installation de notre Prometheus qui, lui, va venir récupérer les datas de Node Exporter. Donc, que dire d'autre? Donc, on est sur le process 2, hein, donc l'étape 2, l'installation de Prometheus. On verra ensuite l'installation de Grafana qui se fera aussi assez simplement. On va travailler, donc on travaille toujours sur 4 nœuds. Cette fois-ci, donc autant que lors des vidéos précédentes, ce qui se passait, c'est qu'on travaillait sur les 4 nœuds à la fois, donc sur le groupe All Ansible, puisque sur toutes les machines, on veut installer Node Exporter, on veut monitorer toutes nos machines. Si on rajoute une machine à notre stack, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit prise en compte automatiquement. Ça, c'est extrêmement important quand on joue notre Ansible. Donc ça, c'est le principe. Donc on a notre inventory qui est sur cette forme-ci. Et là, ce qui va se passer, si on rajoute des nœuds dans notre inventaire, on va leur rajouter Node Exporter quoi qu'il arrive. Donc on va s'amuser à faire ça. On va prévoir notre cas de figure où on va avoir notre stack de monitoring. Donc pour faire ça, première chose, on va dire, ok, on va avoir un groupe children, donc parmi le groupe, le groupe all. Et dans ce groupe children, on va avoir des hosts. Dans ce groupe children, pardon, le groupe children, il s'appelle monito. Deux points. Dedans, on va avoir des hosts. Et dans ces hosts, on va avoir notamment la 172.17.0.2. Comme ceci. Donc là, on peut la supprimer d'ici. Et puis rester comme ceci. Donc du coup, comme on est dans un sous-groupe, quand on va jouer le Node Exporter, lui, le Node Exporter, le playbook, il prévoit de le jouer sur All. Vous voyez ici. Donc all, c'est-à-dire, il va prendre la racine ici, il va dire toutes les machines qui appartiennent à ce groupe-là vont avoir Node Exporter. Donc quoi qu'il arrive, celles-ci vont bien sûr l'avoir, comme précédemment, et celle-ci l'aura bien sûr également. Et puis, nous, on va rajouter une deuxième task, un deuxième rôle à notre playbook, qui va être monito. Et ici, on va jouer sur le groupe qui va s'appeler monito. Donc là, notre rôle, on va l'appeler monito. Hein. On pourrait l'appeler Titi Toto, ce qu'on veut. Hein. Install de monito, ouais, ou de Prometheus Grafana. Soyons un peu plus précis quand même. Voilà. Et donc maintenant, on va faire un... Ici, on va se rendre là. Donc dans nos rôles, on va faire un Ansible-galaxy init rôle bien sûr et monito. Donc là il va nous recréer comme d'habitude le squelette du rôle. Donc on va retrouver ici, hein. Donc on retrouve notre rôle monito, hein, qui est qu'on va définir aujourd'hui. Donc son objectif de rôle monito, hein, ça va être d'installer Prometheus déjà dans un premier temps. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. Donc on va commencer par la mise en place du rôle, donc ça on vient de le préparer. La définition des variables, l'installation de Prometheus, les arguments de ligne de commande, et puis les fichiers de configuration, etc. Bref, ça va se faire tranquillement. Donc les variables, première chose, on va définir les variables par défaut. Alors vous allez voir que c'est un petit peu plus particulier que sur Node Exporter. C'est juste, quoi, on va dire, c'est le simple point qui est un petit peu plus poussé que Node Exporter, le reste étant même plus simple. Donc première chose, on définit l'endroit où on va situer la configuration de Prometheus, donc toujours la même nomenclature que j'applique, après chacun la sienne, hein. Préfixer, donc, alors l'idéal c'est préfixer du nom du rôle. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler Monito, on va l'appeler Prometheus. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, ou je l'ai déjà dit, l'idée c'est d'avoir toujours, donc le rôle s'appellera Prometheus,
d'avoir toujours des briques le plus fin possible en tout cas. Donc on va avoir un rôle Prometheus, un rôle Node Exporter, un rôle Grafana, et comme ça le jour où on veut installer un Grafana seul, on aura notre brique Grafana qu'on pourra jouer toute seule. Le jour où on veut installer un Prometheus seul, on peut installer un Prometheus tout seul également. Si on commence à associer les deux, on sait que potentiellement on prend des risques. Ça coûte rien du tout de splitter les deux en deux. En plus, si vous êtes à plusieurs à développer éventuellement, ça peut permettre aussi de gérer un peu plus facilement le travail en commun, même si avec Git c'est quand même assez facile, mais ça on reverra ça un petit peu plus tard. Donc là on a notre rôle Prometheus, donc qui est ici, tout est préfixé. Donc le dir de la configuration, on retrouve ici, donc etc Prometheus. Ici on va avoir besoin de définir aussi, pour Prometheus on va lui fixer une période de rétention de la data, un scrap intervalle, l'activation de node exporteur, qu'on peut passer, non on va pas s'en servir, voilà, on va le faire comme ceci. On va avoir Prometheus node exporteur groupe, donc là c'est le groupe où Prometheus va se baser dessus, il va se dire le groupe Ansible sur lequel il va se baser pour se dire tiens ça c'est ma liste de machines pour node, où je peux trouver node exporteur. Donc là il va faire référence à all, et donc du coup toutes les machines qui vont être déclarées ici seront utilisées pour définir le scrap node exporteur de Prometheus. Donc ça c'est important. Ensuite on définit une variable pour définir l'environnement sur lequel on est, donc nous on va dire production là pour l'instant par défaut. Et puis une variable qui elle est un peu plus fourre-tout on va dire, Prometheus var config, ça va être l'entête, en tout cas la base de la configuration de Prometheus. C'est pas l'intégralité, on peut éventuellement y mettre l'intégralité, mais au moins la base, et puis après on pourra gérer d'autres cas de figure plus moins courants. Là, ceci étant la base, on va définir donc une chose, la partie globale de Prometheus. Donc on a le scrap intervalle global qui est par default, donc du coup qui rappelle aussi le scrap intervalle par défaut ici. L'évaluation intervalle, donc là c'est pour les règles d'alerte. L'external label, donc là on va définir un label qui s'appelle env dans les métriques Prometheus, ils vont être ajoutés systématiquement et il va prendre la valeur de notre environnement qui est au-dessus. Et puis ensuite le scrap intervalle qui est lui par défaut sur celui de Prometheus, je le fixe à 5 minutes et il va récupérer, il se base sur l'inventory name de la machine où va tourner Ansible quand il va installer cet élément là, c'est-à-dire la machine Monito, donc celle qui contient Prometheus. Sur le port 90. Donc ça c'est la configuration de base, et puis derrière on va rajouter, mais on va le faire par ailleurs, la configuration liée à node exporteur. Donc ça c'est une première chose, donc c'est la définition des variables. Après la définition des variables, on va s'intéresser donc à notre installation de Prometheus. Donc notre installation de Prometheus, on va le faire via apt, tout simplement. Moi je suis sur Debian, donc je vais dans les tasks ici. Voilà. Hop. Donc, première task, ici, je dis j'utilise le module apt qu'on a déjà vu. Le nom du paquet, c'est Prometheus. Je veux la dernière version. Je dis que je suis sur un update cache à yes, c'est-à-dire qu'avant de faire l'install, il va faire un update du cache apt. Et la période de validité du cache, on va dire qu'on le garde pendant 1 heure valide. Donc je sauvegarde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc Prometheus qui se passe, c'est qu'il dispose du coup d'un service systemd. Ce service systemd, nous ce qu'on veut, c'est pas trop y retoucher. On va juste lui passer des arguments à ce service systemd, et donc c'est prévu pour ça dans le etc default Prometheus. Et donc en gros, ce qui va permettre de dire, on va ajouter un fichier dedans, dans le etc default. Ce fichier va s'appeler Prometheus. Du coup, le service Prometheus, il va aller récupérer les arguments qui sont là et les passer à la ligne de commande qui est jouée dans le service systemd de Prometheus. Donc on va l'ajouter ici. Alors pour faire ça, du coup, vous voyez qu'on utilise un template. On pourrait le faire autrement, on pourrait faire du line in file, des choses comme ça. Là, on le fait à base de templates, ce qui permet de prévoir à peu près n'importe quelle évolution derrière. Donc là, on va ajouter un fichier prometheus.j2. Ce fichier prometheus.j2, vous l'avez ici, à la racine. Donc c'est bien le .j2, c'est pas le .yml.j2. Vous l'avez à la racine, dans le dépôt, dans le lien de la description de la vidéo.
Ici, donc, je fais new file. Je ne me trompe pas, donc prometheus.j2. Là, c'est un petit peu la limite de la nomenclature en .j2 que je vous propose. C'est qu'en fait, quand on a deux fichiers qui ont une nomination un petit peu similaire, ça peut porter à confusion. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dedans, on va utiliser le templating. Pourquoi? Parce qu'on va avoir Prometheus Retention Time qu'on va spécifier. Et donc ça, c'est des arguments qui vont être passés à la ligne de commande de notre service systemd Prometheus. Donc ça, on sauvegarde, ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a la... Hop, on va avoir maintenant la configuration de Prometheus lui-même. Tout à l'heure, on était vraiment sur la configuration du binaire. Là, on est sur la configuration, donc on va réutiliser l'entête que l'on avait tout à l'heure, par exemple. Donc, c'est là où on définit le scrap, etc., etc. Et les différents jobs, bien sûr. Tout à l'heure, on était vraiment sur la configuration, on va dire, plus spécifique à Prometheus. Là, on va utiliser donc un fichier prometheus.yml.j2 qu'on va voir tout de suite, et on va aller l'injecter dans notre répertoire de configuration, qui lui existe normalement par défaut. Hein. On pourrait checker s'il existe ou pas, hein, d'ailleurs, et s'il n'existe pas, le créer tout simplement. Là, en l'occurrence, nous, il va exister, puisqu'on l'installe via apt, on sait qu'il existe, donc c'est pas la peine forcément d'intervenir. Par contre, on va rajouter ici notre fichier YAML dedans qui va venir surcharger celui qui existe déjà en respectant les choses. On lui passera un notify de reload Prometheus qu'on va voir après. Donc là, ce fichier de configuration, la prometheus.yml, qui lui aussi est dans le .yml. Donc là, on est sur le J2, qui lui aussi et dans le dépôt, donc le lien que vous avez en dessous de la vidéo. Ici, je mets Prometheus, cette fois-ci .yml.j2. Toc. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai dedans, donc je lui indique en toute première ligne, et surtout pas d'autres lignes avant, que je suis en Jinja 2 et que je fais du lstrip blocks. Ça, on l'avait déjà vu lors d'une vidéo précédente, ce qui permet de demander à Ansible de respecter strictement les indentations qui sont ici. Et pourquoi? Parce que tout simplement, là, on est sur un fichier de destination format YAML, donc l'indentation est extrêmement importante, on ne peut pas s'amuser à avoir des soucis avec. Là, on récupère la variable, je vous rappelle, Prometheus var config qui contient tout ça. Hein. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Ansible ne cherche pas à l'interpréter, mais qu'il l'ajoute bien avec l'indentation qui va bien. Donc pour faire ça, on va récupérer la variable qui est là et on va lui rajouter, donc on verra ça plus tard, les filtres. On va lui rajouter un filtre qui s'appelle toNiceYAML. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette variable-là et il va considérer qu'il doit la transformer en YAML si elle n'y est pas déjà, avec une indentation de 2. Donc là, il va respecter cet élément-là. Donc là, il va installer ce bloc-là en tout début de fichier. Donc en tout début de fichier, on va avoir ceci, avec bien sûr l'indentation qui va bien. Et puis derrière, il va venir rajouter des éléments si, donc là on dit si cette variable-là est définie, donc Prometheus node exporter group. Donc si on a défini le groupe de node exporter, à ce moment-là, il installe ce bloc-là. Sinon, il ne fait rien. Donc nous, c'est le cas, hein, puisque par défaut, on a dit que le groupe par défaut, c'était all. Et puis ensuite, donc, on définit le job de node exporter, la fréquence de scrap, et derrière, on va lui dire, on va faire une boucle for sur les machines qui appartiennent au groupe qui est défini dans cette fameuse variable Prometheus node exporter group. Donc si le groupe est all, à ce moment-là, il va récupérer la liste des machines de all. Si c'était le groupe Monito, par exemple, il va récupérer uniquement la machine Monito. Et derrière, donc, il fait une boucle dessus. Vous voyez qu'on fait une boucle en définissant une variable d'itération qui s'appelle serveur. Et donc nous, on va récupérer donc on va indenter target ici avec un tiret et le nom du serveur et le port 9100. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a quoi encore à faire? On va avoir à gérer notre fameux handler. On a vu tout à l'heure le handler de reload et le start de Prometheus aussi également à gérer. Donc, ici, on en était là. Donc, première chose, ce qu'on veut, c'est que dans tous les cas, Prometheus il soit démarré. Hein, donc au moins après le template qui est là. Et puis après, on va gérer cette histoire de reload.
Donc quoi, on a même deux handlers, vous voyez, à gérer. On a un premier handlers, le restart Prometheus. Donc là, on va faire un vrai restart du service Prometheus, puisque là, on fait une modification sur le service, les arguments du service. Et derrière, on a un reload du Prometheus. Le reload du Prometheus étant possible uniquement, donc là, il faut l'activer dans la ligne de commande Prometheus. Donc il est uniquement utilisable grâce à ceci. Web Enable Lifecycles qui active une route de reload pour Prometheus. Donc là, c'est particulier à Prometheus. Et donc, on va gérer ça dans nos fameux handlers. Et on va gérer ces handlers ici. Donc, on va faire un flush handlers, on va le faire tout à l'heure. Et là, on va faire ceci. Donc, dans nos handlers, on rajoute cet élément-là. Voilà, parfait. Donc on a un handlers restart, un handlers reload. Le restart, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde, il utilise le module systemd, il dit ok, moi le service Prometheus, je veux qu'il soit restarted, qu'il soit enable à yes et qu'il soit daemon reload, puisqu'en fait ça se base sur le fait qu'on va avoir modifié quelque chose qui touche à la configuration du service systemd Prometheus. Le deuxième, lui, c'est le reload. Donc on a activé, comme je vous disais, une route de reload de Prometheus. Et là, il va faire en gros un curl. Donc c'est le module URI qu'on verra plus tard, qui va aller curler cet élément-là pour faire un post. Et il va curler la route qui est là et il attend en retour une 200, sinon il va considérer que c'est une erreur. Voilà. Donc avec ça, on a fait le tour, sauf qu'on n'a pas fait le flush handlers. Le flush handlers, lui, on va le rajouter dans nos tasks. Le meilleur endroit, ça va être ici. Donc là, on va le restart. Que je dise pas de bêtises. Quoi qu'il arrive, on veut qu'il soit start. Là, il restart. Ouais, ici, il faut que ce soit fait. Voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, il va flusher le handlers de restart, ce qui permet, en fait, quand on va arriver au template qui est là, que quoi qu'il arrive, Prometheus soit démarré. Parce que sinon, si on place après, la toute première fois, Prometheus ne sera pas démarré, lui il va arriver à faire un curl avec, pour gérer le reload qui est là, et puis ça va poser problème. Donc là, l'idéal, c'est de le placer ici. Quoi qu'il arrive, il fera un flush handlers à la fin également pour gérer le handlers du reload. Voilà. Avec ça, on est pas mal. Donc maintenant, on n'a plus qu'à jouer cette fameuse installation, donc où on a notre inventory qui est bon, on a notre monito qui est là, notre playbook ici qui va jouer le monito là. Donc on va retourner lancer notre installation classique. Ansible playbook-i l'inventory playbook. On lance les choses. Donc là, notre monito, c'est la machine .2. Donc là, vous voyez que sur Node Exporter, il ne fait rien. Par contre, là, maintenant, il attaque l'installation de Prometheus. Donc il fait l'update du cache qu'on a. Donc c'est sur la machine qui doit être restée ici. Hein. Voilà. Ici, on est sur la 172.2, 172.17.0.2, donc parfait. Et donc là, il vient d'installer Prometheus. Donc l'idéal, ça va être de checker en relançant une seconde fois, voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà. Donc là, il va repasser. Vous voyez qu'il n'a pas fait l'update cache, etc. Et là, on est bien en OK partout. On n'a que des skips et on n'a pas de change nulle part. Donc là, il a dû installer Prometheus. Donc si je fais un sudo systemctl status Prometheus, là, j'ai bien un Prometheus qui tourne. Parfait. Donc maintenant, on va se rendre... Hop, je vais prendre un navigateur, voilà, toc. Donc 172.17.0.2 sur le port 9090 qui est le port de Prometheus. On arrive bien sur un Prometheus. On va checker ensuite que les nodes exporteurs se soient bien déclarés. Donc là, a priori, on les a bien. On va les regarder comme ceci, ça va être mieux. Donc là, on a bien nos nodes exporteurs qui sont tous pris en compte, vous voyez, y compris celle qui est dans le groupe Monito. Donc il a pris vraiment le groupe All pour les checker, donc on les a bien tous. Ici, celui-ci, il n'est pas encore, il est en statut inconnu, tout simplement parce qu'on a une fréquence de scrap qui est toutes les 5 minutes. Donc il va passer au bout de 5 minutes dessus, et puis il va le découvrir quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc du coup, si on veut checker, hein, si je fais un node, ou un load 5, par exemple, quoi, 5, non, ça va être moins bien. Load 1, voilà. Execute. Donc là, j'ai bien des datas qui rentrent. Si je me lance mon graphe,
j'ai bien tout ce qu'il faut, vous voyez, et j'ai bien mes 4 machines avec mon graphe de NodeLoad 1. Donc il n'y a pas de souci, ça tourne bien. Lui, est-ce qu'il est... Non, il est toujours en statut inconnu, mais il va se rafraîchir, il faut juste un petit peu de temps. D'ailleurs, on peut faire... l'idéal dans les tests, hein, ça va être de faire une modification. On va aller dans le default. Et notre Prometheus, vous voyez qu'ici, on l'a mis à 5 minutes. Ce qu'on va faire, on va le mettre à 15 secondes. Sauvegarder. Relancer. Toc, voilà. Et checker que la configuration a bien évolué comme on le souhaite. Donc là, il va jouer tous les éléments. Il repasse sur le Prometheus. Il change la configuration qui est là. Et normalement, il a dû faire notre reload. Donc, si on veut checker les éléments, on peut se rendre ici dans Status, Configuration, et vérifier que la configuration du Prometheus a bien évolué. Vous voyez, fréquence de scrap, 15 secondes. Parfait, donc il scrape la route Matrix. Donc désormais, si je me rends dans les targets, ici, vous voyez que ça y est, il vient de checker la route Prometheus, donc pour avoir les métriques de Prometheus spécifiquement. Donc tout est up, pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.